bonjour à tout le monde et j'espère que je vous dérange pas. Je serai, on va dire, bref et précis, vous comprenez. Ce sera mon premier et mon dernier live parce que il y a des choses qui me cœurent en fait. Il y a des choses que je trouve pas logiques. C'est inhumain, c'est inacceptable et tout. Et, je me dis, il faut que en tant que personnalité publique, influenceur, tout ce que vous voulez et tout, je me dois de parler une seule fois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des lives et tout, qui parlent, mais qui disent pas en fait, on va dire, ce qu'il faut. C'est-à-dire trouver les mots justes pour essayer de faire comprendre aux gens que la Côte d'Ivoire a perdu un monument, un grand artiste. Et il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas en fait, vous comprenez. Moi, depuis hier en fait, j'ai été informé de ce qui s'est passé et tout. Mais j'arrivais pas à croire en fait. J'avais les informations à ma possession et je m'accrochais à ce petit espoir qui disait que il s'est réveillé et tout. Mais j'avais l'information. Mais j'y croyais encore. Après, on sait ce qui s'est passé et tout. En fait, je veux juste apporter quelque chose de bénéfique et de bien à toutes les personnes qui suivent ce direct en fait. Je ne viendrai pas comme ces personnes qui enchaînent les vidéos sur vidéo, direct sur direct et tout, qui parlent sans pour autant dire des choses sensées en fait. Il y a des gens qui disent que Arafat c'est un sataniste et tout, c'est un sorcier, il adorait le diable et tout, et qui fumait la drogue et tout. Ce qui me fait mal en fait, c'est les pseudo-religieux là, les nouveaux qui sont en Christ là. C'est eux qui viennent dire Arafat c'est un sorcier et tout. Pourtant moi je crois en Dieu, je lis la Bible et tout, mais je me dis que il y a un verset, on peut tout oublier dans la Bible, sauf un verset qui dit ceci: tu ne jugeras point afin d'être jugé. Mais de nos jours, c'est l'inverse en fait. Ces croyants-là se prennent pour Dieu et se permettent de juger la vie d'autrui en fait. Et en fait, c'est le truc qui me blesse en fait, qui me déchire le cœur, c'est que c'est des gens qui disent oui, Arafat ira en enfer. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Arafat, tu le connais. Tu connais sa foi en Dieu. Tu sais ce qu'Arafat vivait. Tu te bases sur quoi pour dire oui, Arafat ira aux enfers? Et toi d'ailleurs, tu es qui pour juger ton prochain? Seul Dieu a la capacité et a ce pouvoir de juger l'être humain. La preuve en est, il a dit dans la Bible: tu ne jugeras point ton ami afin d'être jugé toi-même à ton tour. Mais vous les nouveaux chrétiens là, franchement, vous êtes épuisants. Vous êtes franchement épuisants. Je voulais vraiment pas faire de live parce que je suis tellement dépassé par ces événements que j'ai pas d'inspiration pour faire quoi que ce soit. Et lorsque je me connecte et que je vois des calomnies et des bêtises pareilles, je me dis mais waouh, l'être humain est quand même méchant. Les gens qui disent qu'Arafat fumait de la drogue, mais drogue là, tu as fumé ça avec lui, tu étais son dealer. Sur quoi tu te bases pour dire Arafat fume drogue? Sur quoi? Le mec il est décédé. Il y a des gens qui disent ouais, fallait qu'il prenne la voiture pour rentrer, fallait qu'il fasse ci, fallait qu'il fasse ça. Nul ne peut lutter et échapper à son destin. Ce que Dieu a tracé, l'homme ne peut rien faire. Donc les gens qui viennent s'asseoir et qui disent ouais, c'est de sa faute et tout, pourquoi il a pris la moto, il avait de l'alcool dans le sang. Tu sais, dans la vie là, je roule ma voiture là, il peut être garé comme ça. Je ne roule même pas, je suis garé, stationné comme ça, bien en bordure de route.
Et puis quelqu'un va prendre son camion, venir me cogner. Boum. Pourtant, je n'ai rien demandé. C'est des choses qui arrivent. Là, je suis stationné là. Quelqu'un peut prendre sa voiture. Et puis me cogne. Bon. J'ai demandé à ce que la personne me cogne. Ou bien, pendant qu'il fait mon direct là, je bois, je fume, je me drogue. Non. Je suis lucide. Il y a des choses là. On ne prévoit pas, on ne calcule pas. Quand Dieu a dit c'est ton heure, c'est ton heure. Maintenant c'est arrivé. Ça vous sert à quoi de dire des méchancetés sur... Ça vous donne quoi de détester une personne que vous n'avez jamais connue? Ou vous trouvez la force d'insulter le corps sans vie de quelqu'un? Où vous trouvez cette force-là, cette rage-là? Où vous trouvez ça en fait? Dites-moi. Où vous trouvez ça? Parce que j'arrive pas à comprendre. Arafat là, si tu l'as jamais aimé, on peut comprendre. Aujourd'hui il est décédé là. Ça te fait plaisir, tant mieux, c'est pas grave. On va tous y passer. La mort là, nous tous là, on va mourir. Mais de grâce, quand tu n'as jamais aimé une personne de son vivant, et que la personne décède, et que tu n'as rien de bon à dire, tu fermes ta bouche et puis tu continues ton chemin. Tu continues ta vie. Ce n'est pas compliqué. Les gens qui viennent dire Arafat fumait drogue. Arafat c'est bien fait pour lui. Il fallait qu'il rentre en voiture. Pourquoi il ne s'est pas fait accompagner? Il a créé sa propre mort. Quand tu écris des bêtises comme ça sur les réseaux sociaux, tu penses un peu à sa famille. À commencer par ses enfants, sa fiancée, sa maman, les frères et soeurs, les neveux, les oncles, les managers, toutes les personnes qui aiment Arafat, qui pleurent sur Arafat. Est-ce que vous pensez un peu à ces personnes-là? Est-ce que vous pensez un peu à sa famille? En venez écrire sur les réseaux sociaux où tout le monde est connecté, que c'est bien fait pour lui. Il est moto, c'est moto qui l'a tué. Mon frère, ma soeur. Quand toi-même tu écris ça sur les réseaux sociaux, là, tu es contente. Ou tu es content dans ton cœur, ça te fait plaisir. Quelqu'un meurt et toi, ça te fait plaisir. Je ne sais pas comment vous faites pour trouver la force, cette force-là en vous, pour détester une personne jusqu'à écrire des bêtises pendant... Moi, personnellement, je ne voulais pas parler. Hein. Tellement ça me fait mal. Je ne sais pas comment décrire cette douleur qui m'anime. Je ne fais que relayer des informations. Parce que je n'ai pas la force. Je n'ai pas le moral. Je n'ai pas l'inspiration de m'asseoir et de faire une vidéo. Je ne peux pas. Depuis hier, je n'ai pas dormi. Si j'enlève mes lunettes là, mes yeux sont gonflés. J'ai mal à la gorge. Je ne me sens pas bien. Mais tellement j'ai reçu plein de bêtises, et je me dis, je vais parler une fois, pas deux, pas trois. C'est tout. Tu n'aimes pas Arafat là, il faut fermer ta bouche, tu vas partir. Il est décédé là. Chacun de nous va mourir. Chacun aura son quota. Mais si tu n'aimes pas une personne, que la personne décède, mon frère, franchement, pour l'amour de Dieu, il faut t'aider et il faut partir. Les nouveaux chrétiens qui viennent écrire des bêtises, vous êtes épuisants. C'est les mêmes qui viennent dire, oui, répentez-vous. On va se répandre par rapport à quoi? Le jour où vous allez mourir avant nous, et puis arriver au paradis là, de grâce, quand vous allez arriver là, la clé du paradis là, fermez, cassez la clé, et puis restez là-bas. Quand on va arriver là, fermez la porte. C'est pas grave, on va toquer. Si quelqu'un ouvert, on va rentrer. Le jour où vous allez arriver au paradis, d'après vous, les bons chrétiens, la porte du paradis là, s'il vous plaît, fermez, condamnez, et puis jetez la clé. C'est mieux. C'est mieux pour vous. Parce qu'on est tous sur la terre ici là. On ne sait pas qui ira au paradis. C'est Dieu seul qui sait, toi, paradis, toi, enfer. Mais vous sur la terre ici, vous avez déjà jugé les gens. Pourtant la Bible a dit, ne juge pas ton ami afin de ne pas te juger. C'est tout. Deuxième cas qui me fait mal. On a annoncé sur Facebook,
On avait les informations, mais on y croyait encore. Après, on a annoncé, Arafat n'est plus de ce monde. Maintenant, les gens qui trouvent encore la force de prendre une photo de son cadavre, les gens qui prennent une photo de son cadavre, son corps sans vie, et qui les mettent sur les réseaux sociaux et qui disent si tu n'as pas fait danser dans la vie, mets un RIP en commentaire sous cette photo. Vous savez, ça fait mal. Ça fait mal de voir à quel point ça va déchirer le cœur. Il y a des gens qui m'envoient ce genre de photos à moi. J'ai même pas pu, ne serait-ce que regarder la photo. Quand j'entends les sons d'une chaussée d'Arafat, mes larmes coulent. À peu de raison, vous allez jusqu'à la mort, vous prenez une photo de lui, partagez sur les réseaux sociaux en disant aux gens, si tu as fait dans une fois dans la vie, mais son corps sans vie, vous mettez en photo. Vous prenez cela pour du buzz. Des gens qui n'ont jamais eu 10 likes sur leur photo, aujourd'hui, comme Arafat est décédé, ils prennent sa photo, ils partagent n'importe comment. Ils ont 100 likes, 200 likes, ils sont contents. Ils font le buzz. Leurs pages sont suivies, les comptes sont suivis, et ils sont contents. Toujours à l'appui d'une image assez. Une image assez, on va dire, effroyable et tout. Ils les mettent sur les réseaux sociaux. Juste avoir des likes, des vues et tout. C'est ignoble, c'est méchant. C'est très méchant de votre part. Moi, les photos de l'accident, j'ai même pas pu, j'ai pas eu la force, le courage de juste regarder, même la vidéo, je n'ai même pas pu. J'ai pas eu ce courage de regarder ça. Et il y a des gens qui les partagent comme des petits bouts. Partagez, 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 partagez. Pourquoi? Des likes, des vues, je sais pas. Il y a encore des gens qui ont encore la force. Il pleut avant et ils font des directs. Les artistes, je peux comprendre. Les artistes qui ont côtoyé DJ Arafat, je peux comprendre. Pendant le live et tout, tu es animé par l'émotion, tes larmes coulent. C'est tout à fait normal. Là, moi, je me retire parce que je me dis, je ne ferai pas comme eux parce que c'est pas devant ma caméra que je vais venir pleurer en fait. Je me dis que c'est entre moi et mon Dieu et ma douleur. Mais les gens qui n'ont pas côtoyé Arafat, je parle des gens qui ne sont pas artistes, qui n'ont jamais côtoyé, qui l'ont tout le temps détesté, qui l'ont tout le temps insulté, aujourd'hui qui font des directs. Et avant le direct, ils commencent à pleurer, ils mettent la caméra et ils pleurent, ils racontent des bêtises. Ça dirait comme si le mec, il a une fois kiffé dans la vie. Pourtant, ils n'ont jamais kiffé Arafat et qui font des directs et qui pleurent. Je vais m'arrêter là parce que je pense bien que j'ai tout dit. Voilà. Il n'a jamais aimé Arafat, il n'aime pas ce qu'il a fait. C'est pas grave. Okay? Passe ta route. Il faut quitter. Les nouveaux chrétiens qui aiment juger les gens, vous serez jugés à votre tour. C'est Dieu qui a le pouvoir de nous juger. Sinon, vous êtes humain, c'est zéro. Vous comprenez? Et toi-même, tu ne sais même pas comment tu vas mourir. Comment tu vas mourir là, tu ne sais pas. De quelle façon tu vas mourir, tu ne sais pas. Mais toi, tu danses sur la mort.